bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est David Kimbangi. Sur cette chaîne, nous parlons du business, nous parlons du développement personnel, nous parlons de l'investissement, nous parlons de l'immobilier, nous parlons des mindset, l'état d'esprit qu'il faut avoir afin de percer dans le monde business. Nous parlerons aujourd'hui d'un sujet crucial, d'un sujet mirobolant, d'un sujet tellement délicieux. Un très bon sujet. Nous allons parler autour d'un sujet que j'ai intitulé les secrets des Chinois. Les secrets des Chinois. Nous allons étudier pendant quelques minutes les secrets des Chinois. Comme vous le savez bien, aujourd'hui dans tous les pays africains, les amis, je dis bien tous les pays africains, vous retrouverez des Chinois qui ont quitté la Chine. Ils sont là pour vous choquer. Ils ne sont pas que dans des grandes villes. Ils se retrouvent même dans des villages africains. Ils font quoi là-bas? Ils investissent. Ils entreprennent. Il y a des entrepreneurs chinois, indiens, libanais qui sont dans nos pays africains. Qui n'investissent pas que dans des grandes villes. Mais qui vivent des fois dans des conditions inhumaines, juste pour gagner de l'argent. Les secrets des Chinois, c'est autour de cela que nous échangerons. Je suis un panafricain, je prends l'Afrique. Quant à moi, l'Africain aux Africains. L'Afrique aux Africains. L'Afrique aux Africains. L'Afrique aux Africains. Donc les Chinois dégagent les Indiens, les Libanais, qui laissent l'Afrique aux Africains. Mais avec quel état d'esprit les Africains vont récupérer les marchés? Si aujourd'hui on chassait les Indiens, les Chinois, les Libanais, tous ces gens qui font le business ici chez nous, qui investissent, qui ont des supermarchés, s'il faut les chasser, comment nous allons récupérer, nous, Africains, allons récupérer l'entrepreneuriat, le business, les cash de l'Afrique. L'Afrique a tout, mais les Africains souffrent. Et il est temps que les jeunes Africains comprennent que nous devons nous lever dans l'entrepreneuriat. Nous devons bâtir des entreprises sérieuses, des entreprises fortes, des entreprises qui influenceront le monde. Les secrets des Chinois. Vous savez ce qui a tué l'Afrique, c'est quoi? Ce que les Africains ont demandé l'indépendance, sans toutefois comprendre comment les Blancs géraient nos pays africains. Au Congo, ici, nous avons chassé les Belges. Nous avons dit aux Blancs, laissez-nous travailler seuls. Nous voulons nous-mêmes gérer notre pays. Nous voulons nous-mêmes gérer les affaires de notre pays. Et par conséquent, nous sommes en train d'échouer. Nous n'avançons pas. Problème si problème, problème si problème. Pourquoi? Parce que il y avait un directeur général blanc qui gérait la Société nationale d'électricité, qui gérait la régie des eaux, un blanc. Un bon petit matin, les Noirs se réveillent, ils disent non, nous ne voulons plus des Blancs. Il est temps que nous-mêmes, les Noirs, nous puissions diriger notre pays. Nous ne voulons plus de vous. Ils vont se décider, un petit matin, ils chassent les Blancs. Celui qui était directeur général de la région était un Blanc. Il n'a jamais collaboré avec un Noir. Il n'a jamais travaillé avec un Noir. On les chasse pour remplacer un Noir qui n'a jamais été dans les circuits, qui ne connaît absolument rien. On les met à la tête de la régie des eaux. On a chassé des Blancs qui géraient des entreprises pour remplacer des Noirs. Et des Noirs qui ne connaissaient absolument rien. Des Noirs qui n'avaient pas étudié les secrets des Blancs. Comment les Blancs fonctionnaient. Nous avons chassé les enseignants belges pour remplacer les enseignants noirs. Sans que les enseignants noirs apprennent. Sans que les enseignants noirs découvrent la qualité de l'enseignement des Blancs. Comment les enseignants blancs enseignaient. Aujourd'hui, quand on parle de l'enseignement, c'est la corruption. C'est la corruption. Ce n'est plus question d'intelligence. Les points aujourd'hui
Les points sont devenus aujourd'hui, sont devenus monétisables. Donc vous donnez de l'argent, on vous met les points, on vous met les cotes. Ce n'était pas ainsi avec les Blancs. Donc nous sommes les premiers à chasser les Blancs sans toutefois connaître comment ces Blancs travaillaient. Il n'est pas question ici dans les business de chasser les Chinois, chasser les Indiens sans connaître comment ces gens fonctionnent. Les secrets des Indiens, les secrets des Chinois, les secrets des Libanais. Il y a un des plus grands secrets de tous les temps des Chinois, des Indiens, des Libanais. C'est que ces gens travaillent en réseau. Retenez ça, chers amis. Retenez ça, les amis. Ils mettent des fois de côté leurs individualités. Ils travaillent en bloc. Lorsqu'un Chinois découvre une opportunité d'affaires, lorsqu'un Indien découvre une opportunité d'affaires, il fait quoi? Il appelle son frère. Il lui dit, ici au Congo, ça marche. Ici au Congo, ça paye. Ici au Congo, le business est bon. Viens au Congo, viens investir au Congo. Il va se battre. Il se battra jusqu'à la dernière énergie pour que son frère vienne ici au Congo. Une fois que son frère viendra ici, il commence à les brancher. Il lui dit, voilà, pour faire ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Il donne à son frère tous ses contacts, toutes ses coordonnées. Tout ce qu'il fait comme business, il est transparent. C'est quelque chose qui n'est pas le cas avec les Africains. C'est quelque chose qui n'est pas le cas avec les Noirs. Qui n'est pas le cas avec les Noirs. Lorsqu'un Noir découvre un secret, il prie pour que ce secret reste secret le plus longtemps possible. Il ne dira jamais à ses amis. Il ne dira jamais à ses frères. Je vais vous raconter une petite histoire. Je vous raconte une petite histoire. Il m'est arrivé dans ma vie, à un moment, j'ai travaillé chez Tigo. Et j'étais dans la ville de Boma, Congo central, République démocratique du Congo. Et là, à Boma, en fait, on était des team leaders. À l'époque, j'étais team leader, en fait, chef d'équipe. Et on gérait tous les freelancers. D'accord? Nous gérons tous les freelancers. C'est qui vendaient des SIM, ils ouvraient à l'époque des Tigo Cash, tout. Et à un moment, on nous informe qu'on venait de lancer les réseaux dans un village qui s'appelle Kakongonsongo. Je n'oublie pas ça. Je n'ai jamais oublié cette histoire. Kakongonsongo. Quand vous êtes à Boma, vous faites comme si vous rentrez vers Matadi. Vous prenez la route de Mayombe. D'accord? Vous prenez la route de Mayombe, vous arrivez à Manterne. Donc, vous quittez Boma, vous rentrez vers Manterne. À Manterne, vous prenez la route de Mayombe. Vous prenez cette route, vous dépassez Lemba, vous dépassez Patou, vous dépassez Lukula. Donc juste après Lukula, vous n'arriverez pas en Sioni. Après Lukula, quand vous arrivez à Lukula, vous prenez, vous faites ça. Vous prenez, il y a deux chemins quand vous arrivez là. Vous prenez le chemin gauche, d'accord? Vous faites ça. Vous laissez la route qui va jusqu'à Pointe-Noire, je crois, jusqu'à Thiela. Voilà. Je n'ai pas oublié, jusqu'à Thiela. Donc vous laissez cette route de Thiela, vous prenez la route gauche. Et là, ça vous amène vers Kakongonsongo. Kakongonsongo, c'est une frontière avec l'Angola. Avec Angola, je crois, province de Cabinda. Donc au niveau de Kakongonsongo, si vous arrivez là, il y a une frontière Congo-Angola. Et on avait lancé les réseaux dans ces villages-là, Kakongonsongo. Les managers se décident d'envoyer, ils prennent la résolution d'envoyer une équipe aller vendre des téléphones, des unités. La première équipe est partie. Chers amis, écoutez-moi bien. C'est intéressant cette histoire. C'est tellement intéressant. C'est intéressant. La première équipe est arrivée, elle arrive à Kakongonsongo. Les marchés étaient faibles. Ils n'ont pas pu vendre tous ces gens-là. Ils n'ont pas pu, je crois, c'était une équipe de 7 personnes, quelque chose comme ça. Ils sont arrivés, ils n'ont pas vendu. Ils sont revenus. Une fois revenus à Boma, écoutez ce qu'ils ont fait. Une fois revenus à Boma, ils ont dit au manager, manager, nous avons vendu là-bas de manière incroyable. Les gens réclament des SIM. Les gens réclament des téléphones. Vous savez, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, nous avons payé nos transports
Nous sommes arrivés à Kakongonson, nous n'avons pas vendu. Nous ne laisserons pas cette histoire comme ça. Tout celui qui est membre de notre pool, de notre équipe, viendra ici. Il payera aussi son transport pour vivre ce que nous avons vécu. Écoutez, ça c'est l'esprit noir. Comme lui a échoué, tout le monde est aussi censé échouer. Comme lui a étudié difficilement, tout le monde est obligé aussi d'étudier difficilement. L'esprit noir, l'esprit africain. Chassons cet esprit, sinon l'Afrique ne va pas se développer. La deuxième équipe est partie, la même chose. Ça n'a pas marché. Elle est revenue, elle a fait un bon rapport, disant, manager là-bas, waouh. Manager dit, ok, ça c'est une opportunité d'affaires. Là, il se décide d'envoyer notre équipe. Nous sommes dit, ok, on va. Nous sommes partis, les amis. C'était grave. Nous sommes arrivés à 8 h. De 8 h à 12 h, nous avons vendu, chacun de nous, je crois, 3, 4 signes. Et c'est là que les habitants de Kakongonson ont commencé à nous dire, oh, mais vous êtes venus faire quoi? La première équipe est venue ici, il n'y avait rien, on n'a pas acheté. Elle n'a pas vendu. Elle est revenue chez vous. Comment vous n'avez pas été intelligent? Vous n'avez pas su que vos frères n'ont pas vendu, vous êtes encore venus. Il y a eu des équipes qui vous ont précédé. Et ces deux équipes n'ont pas vendu. Mais comment vous venez ici, là où vos frères ont échoué? Je vous dis, mais c'est quoi ça? Ils n'ont pas vendu? Non, 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 non. Vos frères n'ont jamais vendu. Mais quel film? Quel théâtre? Ils n'ont pas vendu, ils ont fait un mauvais rapport. Et là, on attend jusqu'au 60e pas, on s'est dit, ok, ben les amis, rentrons. Je vous épargne les détails, nous sommes rentrés. Et en route, les amis vont me dire ceci. David, nous aussi, nous dirons aux gens qui sont restés à Boma, nous allons leur dire ceci. Là-bas, nous avons bien vendu. Il y a des clients d'ailleurs, nous n'avons plus de SIM ni téléphone. Nous avons tout vendu, les marchés tellement bons. Je leur ai dit non, ne faisons pas ça. Disons au manager que là-bas, ça n'a pas marché. Pour qu'il n'y ait plus d'autres personnes qui vont souffrir comme nous, qui paieront les transports, aller-retour et rentrer, mais vide. Ne faisons pas ça. Ils ont dit, nous allons faire la même chose. Ce n'était pas une blague. Nous sommes arrivés à Boma, ils ont fait le même rapport. Moi, je lui ai dit non, ça ne marche pas avec moi. J'ai appelé le manager, je lui ai dit, c'est faux et archi faux. La première équipe n'avait pas vendu, la deuxième équipe n'avait pas vendu. Nous, la troisième équipe, nous n'avons pas non plus vendu. Ce sont des menteurs. C'est ça l'esprit de l'Afrique. Ce n'est pas le cas avec les Chinois. Lorsqu'un Chinois voyage et qu'il ne trouve pas du profit là-bas, il va prévenir ses frères. Il leur dira, ne venez pas dans cet endroit. Ne venez pas souffrir comme moi. Ils ont la mentalité de mourir martyrs. Ils acceptent facilement d'être martyrisés pour que leurs frères restent. C'est l'esprit que nous manquons dans les business ici en Afrique. Quand un entrepreneur africain réussit, quand un entrepreneur africain lance un business, ça marche, il vous dira que ça ne marche pas. Quand un entrepreneur africain vous dit que ça c'est un bon business, c'est un mauvais business. Écoutez-moi, quand un entrepreneur africain te dit, oui c'est un bon business, il faut lancer, ce n'est pas un bon business. Quand il te dit c'est un mauvais business, c'est un bon business. Moi je me demande, il y a des gens qui me disent, ah oui ce business n'est pas rentable. Je me dis, comment quelqu'un qui pleure tout le temps, qu'il fait un business qui n'est pas rentable, mais il n'abandonne pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, il n'abandonne pas. Mais il dit tout le temps, oui ce business n'est pas bon, je vais laisser un jour, ce business n'est pas bon. Ça c'est la mentalité africaine. Les Chinois ne se comportent pas ainsi, les Indiens ne se comportent pas ainsi. Les Indiens travaillent en réseau. Lorsqu'ils découvrent quelque chose, il appelle son frère. Lorsqu'il découvre une opportunité, il appelle son frère. Chers Africains, travaillons en équipe. Donc lorsqu'un Chinois arrive dans un lieu et qu'il découvre qu'il y a opportunité d'affaires, il appelle ses frères. Il leur dit, venez ici, il y a à manger, à boire. Venez ici. Il y a un grand gâteau à partager. Ils ont la culture de partager les gâteaux. Nous avons la culture de manger seuls les gâteaux. Mourir s'il faut avec les gâteaux entre ses mains.
Nous avons cette culture, mourir avec les gâteaux. Mourir avec les gâteaux. Rester seul avec les gâteaux. Nous n'avons pas la culture de partager les gâteaux. Nous n'avons pas la culture de dire aux autres, venez, mangeons ensemble. Mettons-nous autour d'une table, réfléchissons pour le développement de l'Afrique. Réfléchissons. Il y a des maisons où vous voyez, supermarché, vous voyez un grand entrepôt de Chinois. Ça, ce n'est pas pour une seule personne. Ils sont en groupe, en bloc. Peut-être même le partenaire n'est pas ici, il est en Chine. Ils vont former une équipe, ils travaillent en équipe, une équipe de 10 personnes. 8 personnes restent en Chine, 2 viendront d'abord ici. Faire les petits du marché. Les 2 vont travailler. Une fois que les choses commenceront à mieux marcher, ils feront appel à leurs frères. Vous verrez un Chinois en train de monter, en train d'avancer, en train de progresser. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il a ses frères qui sont en Chine, mais qui investissent. Il y a des grands projets qu'on ne saura pas faire seul. Nous avons besoin de groupes, de blocs. Vous vous mettez autour d'une table, vous vous dites, ok, ces projets, il faut combien? Il faut 100 millions de dollars. D'accord, moi je mettais 2 millions, celui-là 3 millions, 4 millions, 5 millions. Nous allons faire 100 millions, on lance les projets. Pour les Africains, chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi. C'est ça la mentalité africaine, chacun pour soi. Ah oui, ici aussi on se réunissait et qu'on crée une même entreprise, nous tous, et demain il y aura ça, et celui-là. Donc tout Africain veut qu'on sache que c'est pour lui. C'est son entreprise. Tu peux investir dans un projet sans qu'on sache que c'est pour toi. Tu investis. Tu peux travailler en collaboration avec quelqu'un, toi tu n'as pas l'État. Tu mets de l'argent, celui qui a l'État, il gère le business. Mais les Africains n'ont pas cette mentalité de se réunir en bloc, en équipe et lancer des projets radiés, des projets bénis, des projets rocambolesques. Les Noirs n'ont pas cette mentalité. Les Chinois se mettent autour d'une table, se mettent en équipe, en groupe, en bloc, créent leur réseau. Ce qui est grave encore, c'est que partout où les Chinois se retrouvent, même s'ils ne connaissent pas l'autre, même si ce sont conquérants, il sait pas que ce sont conquérants, c'est son adversaire, mais ils ont des temps où ils se retrouvent, ils se rencontrent. Ils se rencontrent les week-ends, ils discutent ensemble, ils partagent. Ils travaillent en harmonie, ils travaillent en collaboration. Ils se retrouvent dans les mêmes groupes, mais pour le simple fait d'avoir des mêmes liens, des mêmes origines, ils se mettent autour d'une table, ils réfléchissent ensemble, ils partagent les secrets ensemble. Chers Africains, développons cette mentalité, cet état d'esprit, l'esprit d'équipe. Seul on va vite, mais ensemble on va le plus loin possible. Le plus loin possible. Il est temps que les jeunes Africains se mettent autour d'une table, réfléchissent, travaillent ensemble. Il est temps que les entrepreneurs africains se réunissent, créent des blocs, des réseaux forts, très forts. Devinons un peu si en Afrique, 5 Aliko Dangote se mettaient ensemble pour lancer un projet. Pour lancer un projet. Mais ça va redonner une autre image à l'Afrique. Image ternie, détériorée. Quand on parle de l'Afrique, on voit la pauvreté, on voit la disette, on voit la souffrance et la famine. Il n'y a pas de développement en travaillant seul. Il est temps que les Africains se mettent autour d'une table. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, premièrement, de nous laisser un petit commentaire et de partager cette vidéo. Partager cette vidéo, c'est l'unique manière de nous soutenir. Parole du coach.